Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui invite les femmes à créer la maternité qui leur ressemble, à être créatrices de leur propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour vous faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, vous voyagerez à travers les témoignages de mamans venues des 4 coins du monde qui vous transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi des us et coutumes afférents à leur maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, la femme sauvage qui sommeille en nous et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Ma mission est de vous proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier votre maternité par la curiosité. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Alors aujourd'hui, à travers cet épisode hors série, vous découvrirez Mylan, qui vous livrera un récit très positif et limpide de sa maternité, mais aussi la transformation puissante que sa fille a opérée en elle lors de sa naissance, notamment son féminisme. Mylan nous parlera aussi d'un statut très mal connu, celui des travailleuses du sexe, puisqu'elle travaille au sein d'une association, les Pétrolettes, qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux autres minorités. Je m'arrête là pour cette présentation et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mylan. Bonjour. Alors je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui. C'est toi qui m'as abordé sur Instagram, qui m'a envoyé un petit message pour justement me faire part de ton témoignage, de ta maternité et aussi sur le rôle très précieux que tu as auprès des travailleuses du sexe, dont sera aussi le sujet de cet épisode. Donc sans plus tarder, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Ok. Et ben Maëlan, du coup, j'ai 27 ans, j'habite à Rennes, en Bretagne, et donc ma fille qui s'appelle Romy a 2 ans et demi. Alors pour le coup, si on repart dans un premier temps sur ta maternité, comment tu as appris ta grossesse? Est-ce que c'était une grossesse qui était souhaitée ou pas? Alors, oui, Ouais. je dirais un oui, mais elle est arrivée beaucoup plus vite que prévu. En fait, on a essayé de faire un enfant en se Oui. disant et en se basant sur les délais trouvés sur Internet, Oui. en se disant que normalement, on avait 6-7 mois d'essai pour se préparer psychologiquement. Et en fait, elle est arrivée dès qu'on a arrêté de se protéger la Ouais. première fois. Donc, D'accord. donc oui, elle était souhaitée et elle est arrivée très vite. Alors, c'était vraiment un désir que tu avais, un désir absolu d'avoir un enfant, ou est-ce qu'auparavant tu étais un petit peu réticente à avoir un enfant? En fait, le désir, il est né 6 mois avant que je tombe enceinte. Ouais. Moi, j'étais plutôt dans une posture de je n'aurai jamais d'enfant. Et ce, Ouais. depuis toute petite. J'avoue que je voyais la maternité comme quelque chose d'assez entravant et d'assez contraire à la liberté à laquelle j'aspirais plus jeune. Et en fait, 6 mois avant de tomber enceinte, j'ai eu un retard de règles et j'ai été bouleversée quand elles sont Ouais. arrivées, vraiment. Et ça a été très violent parce que je pensais vraiment ne pas vouloir d'enfant. Et du coup, en voyant ce sang dans ma culotte, j'ai pleuré et j'ai pas compris pourquoi je pleurais. Donc ouais, ça a été très soudain et notamment aussi pour mon compagnon, parce qu'on était plutôt d'accord sur le fait de pas avoir d'enfant, ou en tout cas pas tout de suite. Ouais. Donc l'envie est devenue viscérale et j'ai plus pensé qu'à ça pendant 6 mois jusqu'à ce que lui, de son côté, donne son feu vert, quoi. D'accord. Alors, comment tu as vécu justement ta grossesse? Très bien. Très bien d'un point de vue physique, parce que j'ai pas eu de problème particulier. Après, c'était une grossesse confinée, donc c'est quand même particulier parce que j'ai pas pu la partager avec mes proches. Et ça a été assez difficile, et même aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette parce que j'ai très peu de photos. Par exemple, de moi enceinte, j'ai pas de photos de moi avec ma maman, Ouais. par exemple. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui me manque un peu et qui, du coup, des fois, j'ai l'impression de pas avoir été enceinte.
enfin que ça a été une Ouais. espèce de bulle un peu fantasmagorique qui n'a pas Ouais. vraiment Ouais, ouais. existé et j'ai rien de tangible pour m'en souvenir. Euh, donc en soi plutôt bien, mais confiné, donc ça reste particulier. Et puis si j'ai quand même mal vécu le silence des 3 premiers mois imposé, Ouais. enfin cette espèce de truc de on n'en parle surtout pas pendant les 3 premiers mois, on sait jamais, enfin j'ai trouvé ça d'une violence inouïe Ouais. et j'ai eu très très peur du coup pendant les 3 premiers mois avec les statistiques, enfin les 3 premiers mois n'ont pas été évidents et je pense que si c'était à refaire, ben, je crierais au monde que je suis enceinte au bout de 15 Ouais. jours. Voilà. Ouais, parce que c'est ça, ça a suscité en tout cas des peurs et des angoisses Ouais, peut-être, le fait de ne pas pouvoir le dire sans ouais, trop de raison, c'est vrai, a priori, mais effectivement ces 3 premiers mois peuvent déclencher, des angoisses et des peurs, effectivement. C'est vrai qu'avec le recul après complètement. on peut changer, sa façon de voir, les choses sur ces 3 premiers mois, c'est vrai. Et est-ce que tu avais un projet de naissance à ce moment-là? Oui, on en avait rédigé un. Oui, Euh, alors j'avoue que moi j'étais plutôt partie sur péridurale, ce oui, qui s'est fait. ouais. C'était plutôt un projet de naissance sur des petits détails. J'avais envie d'accoucher en musique, j'avais envie Mmh. d'accoucher dans une lumière tamisée, je voulais que mon conjoint soit là. Enfin, c'était voilà, je suis pas du tout partie sur un accouchement physiologique. Oui. En tout cas, ce que je mets derrière ce terme, je sais pas s'il y a un terme plus approprié. Bah, en tout cas, je sais que j'avais écrit que je voulais accoucher à 4 pattes, par exemple, parce que et en fait, le jour J, bah, tout bêtement, en fait, avec la péridurale, mes jambes ne me portaient plus. Donc, Et oui. malgré tous mes efforts, ce n'était pas possible. Donc, Ouais. j'ai abdiqué et j'ai accouché sur le dos. Et vraiment, les sages-femmes m'ont aiguillée et ont fait en sorte que ce soit possible. Elles m'ont dit de m'entraîner un petit peu avant la poussée. Et en fait, c'était trop difficile de D'accord. rester à 4 pattes. Ouais. Alors ton accouchement s'est bien passé? Oui, oui, oui. Pour le coup, merveilleusement bien. Enfin, c'est ça paraît galvaudé parce que malheureusement, je pense que c'est une idée qui a été un peu trop répandue, ce truc de l'accouchement qui doit forcément être le plus beau jour de la vie des femmes et il y en a pour qui c'est pas le cas. Exactement. Et, Mmh. et, et je pense qu'elles étaient plutôt silenciées avant, j'espère que c'est de Oui. moins en moins le cas. Mmh. Mais si je dois parler que de mon expérience, oui, pour moi, mon accouchement, ça a été le plus beau jour de ma vie et tout a été parfait, mais du début à la fin, les sages-femmes ont été merveilleuses. Ouais. Elles ont été, enfin vraiment, j'ai absolument rien à redire sur le personnel qui m'a accompagnée ce jour-là. On n'a eu aucun problème, j'ai pas souffert et vraiment ça a été jouissif Ouais. d'accoucher. C'est vraiment quelque chose, ça a été quelque chose de très primitif, de sauvage Ouais. qui était hyper fort quoi et qui m'a transcendée et que j'oublierai jamais. Enfin, 5 minutes après l'accouchement, j'ai dit à mon mec, mais je veux réaccoucher là, je veux le refaire. C'était trop bien. J'ai un souvenir du moment où on m'a dit, ben là, si vous mettez votre main entre vos jambes, vous pourrez toucher ses cheveux. Ouais. Et je Mmh. crois que plus que la sortie de ma fille, dont j'ai peu de souvenirs en vrai, c'est ce moment où ma main a frôlé ses cheveux. Ouais. Mais ça m'a. Ah bah alors là, je suis partie en transe. Enfin, c'était fou Ouais. quoi. De Ouais. toucher du bout des doigts cette petite personne avec qui je cohabitais depuis 9 mois. Enfin, c'était incroyable. Et alors est-ce que ça t'a aidé justement dans ton postpartum à mieux l'accueillir aussi, peut-être d'avoir vécu un accouchement aussi beau? Est-ce que ça t'a aidé à avoir un postpartum en douceur? Oh, je pense. Je pense. Après, j'ai aucun moyen de comparaison. Mmh. J'ai pas vécu d'autres accouchements, donc c'est difficile. Et je pense vraiment pas que l'accouchement conditionne la relation qu'on a avec son enfant. Totalement. Mmh. Euh, donc, je pense en tout cas que j'étais plutôt reposée quand elle est arrivée. J'avais pas peur, j'avais pas de douleur particulière. Donc, en tout cas, physiquement et psychologiquement, j'étais prête à ne me focaliser que sur elle à ce moment-là, en tout cas. Et du Ouais. coup, j'imagine que ça m'a aidée. Après, bon, j'ai quand même eu une déchirure et Ouais. les 3 4 jours après, bon, je faisais un petit peu moins la maline, Ouais. mais j'imagine que ça aide. Mais je peux pas le jurer parce que je trouve ça difficile de se prononcer Ouais. sur ça quand on n'a pas vécu de moyen de comparaison, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire maintenant, avec un peu de recul et un peu de hauteur sur ta grossesse, ton accouchement et ton postpartum,
quels ont été les éléments qui t'ont manqué ou est-ce que tu aurais aimé avoir une information particulière qui ne t'aurait pas été donnée? Est-ce que tu as relevé des manquements ou pas? Eh ben, honnêtement, non. Ouais, Non, parce que j'ai vraiment une chance infinie sur notamment le postpartum, ouais. où je suis quand même. Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture Mhm. en non-mixité avec des mères. Ouais, Et donc, j'ai quand même une vision assez large des différents postpartums qui peuvent mm, exister. ouais, Je fais partie du Loma Club aussi, qui a été fondé par José Farafar, qui a un oui, groupe de parole pour les mamans. ouais, Euh, donc, je me rends compte de la chance que j'ai eue. Et vraiment, les difficultés, elles commencent maintenant. ouais. Maintenant que ma fille a 2 ans et que, voilà, et que parfois elle est en colère. Oui. Mais vraiment, enfin, au niveau de la grossesse, du et de l'accouchement et du postpartum, enfin, nous, tout s'est déroulé avec une facilité assez déconcertante. Et du coup, on se posait pas tellement de questions. Ouais, Et on n'a pas eu de moments particulièrement difficiles où on s'est dit, ah, si ça, on avait su. ouais. À la C'est limite, j'aurais super aimé intéressant, ouais. Mm. qu'on me dise plus que le sommeil, ce n'est jamais acquis, à la limite. Parce que pour Ouais, le coup, Romy, elle a fait ses nuits, enfin, fait ses nuits. En tout cas, elle a très bien dormi à partir de 2 mois. Voilà, elle dormait. Et pourtant, c'était un bébé allaité. Alors, ouais, voilà, je tiens à le ouais, souligner parce que quand on entend que l'allaitement, c'est ça qui peut faire que des bébés dorment pas la nuit, non, c'est ouais. pas vrai. Oui, Ma tu fille a fais été bien. allaitée. Ouais, elle a été allaitée 13 mois et pendant 13 mois, elle nous a tapé des nuits de 12 heures sans aucun réveil. Enfin, vraiment, Voilà. Mm. voilà, tout s'est très bien passé. Là, elle n'est plus allaitée et elle nous Ouais, rejoint à 1h du matin toutes les nuits. Donc, ouais. Comme quoi mais le ouais, lien est un peu réducteur par moment, c'est vrai, bah le oui, lien entre allaitement et sommeil. Ça, c'est sûr, complètement. c'est Mais tu sûr. vois, j'ai eu une chance infinie aussi sur le fait que mon conjoint est à mi-temps, moi Oui, aussi. ouais, Donc, chez nous, il y a pas ce côté relais, enfin, il n'y a pas ce truc ouais, de. Enfin, en tout cas, au niveau du temps passé avec Romy, dès le début, ça a été à égalité entre mon conjoint et moi. ouais, Alors, même si par la force des choses, on le sent bien, je suis la figure d'attachement et ça, il y a pas de débat. mm, Mais j'ai jamais eu besoin d'attendre pour prendre une douche ou d'attendre pour aller faire pipi ou pour manger. ouais, Donc mes besoins n'ont jamais eu à passer au second plan en c'est fait ça. parce qu'il Mm, était là et ouais, ça, ça change tout quand même. c'est ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ta maternité t'a apporté ou a réveillé en toi? Hein, beaucoup de choses. Ouais, J'ai presque j'imagine. envie de te dire tout. Tout? Ouais, moi j'ai l'impression de m'être jetée dans la maternité avec un absolu total. C'est un joli Ouais, pléonasme, mais à partir du moment où je suis devenue la mère de Romy, j'ai vraiment eu la sensation d'être moi, ouais, pleinement et pour la première fois, alors que c'était vraiment pas un rôle que j'avais fantasmé. Donc c'est ouais, peut-être pour ça que je suis pas tombée de trop haut ouais, aussi, parce que je l'avais ouais, pas idéalisé. Mais Romy, elle m'a rendue féministe, ouais, déjà, profondément. Elle m'a rendue patiente, courageuse. Enfin, grâce à elle, je sais dire non, je sais l'ouvrir, quoi. Enfin, ouais. j'ai des convictions et j'ai pas peur de me battre pour les dire, pour les faire entendre. Vraiment, je crois qu'elle a fait de moi quelqu'un de bien plus chouette que je n'étais. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, tu dis qu'elle a fait quelqu'un de féministe. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là qu'on entend très très souvent, c'est vrai? Euh, je pense que je mets le côté intersectionnel que que je ne revendiquais pas Ouais. avant Romy. Je me disais féministe parce que je réduisais un petit peu. Je réduisais un petit peu les luttes. Enfin, disons que c'était juste, ben, bien sûr, les femmes sont les égales des hommes. Voilà, Mhm. point. Ouais. Et donc, Mm. j'étais féministe. Ouais. Euh, Tout en ayant, je pense, un regard un peu jugeant sur d'autres femmes ou d'autres formes de féminisme. Mhm. Et je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu ethnocentré. J'avais un féminisme très occidental, en fait. Oui, je vois. Mm. Alors que ben, je pense que aujourd'hui, et c'est pas je pense, j'en suis sûre d'ailleurs, j'ai vraiment conscience de mes privilèges
Et j'ai surtout conscience qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les luttes, en fait, et qu'une discrimination, une oppression en est une, et qu'il n'y a pas... elles doivent, toutes les luttes doivent converger, en fait. Et Totalement. ça, c'est quelque chose que j'avais pas intellectualisé avant. Alors, tu travailles dans une association, Les Pétrolettes, qui lutte contre les violences faites aux femmes avec et pour les travailleuses du sexe. Alors, depuis combien de temps, justement, tu travailles dans cette association et comment et pour quelles raisons tu as décidé de défendre spécifiquement ces femmes-là? Alors, je travaille pour les Pétrolettes depuis novembre 2022. Mhm. Et le cheminement, moi plus jeune, j'ai eu un lien avec le travail du sexe. D'accord. Euh, Là, en fin d'année dernière, moi je travaillais dans un escape game à la base avec mon conjoint. On travaillait Oui. ensemble. Ouais. Et vraiment, bah, du coup, du fait de la naissance de Romy et de mon envie d'engagement, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les associations qui existaient à Rennes, les associations féministes. Ouais. Et je suis pour du bénévolat à la base. Et je Ouais. suis tombée complètement par hasard en octobre 2022 sur une offre d'emploi des Pétrolettes. Ouais. Euh, et quand j'ai lu la fiche de poste, je me suis dit waouh, mais c'est exactement ce que je veux faire de ma vie, quoi. Enfin, c'est de l'accompagnement, c'est du soutien, enfin, tout collait. Ouais. J'ai postulé, voilà, en me disant bon, j'ai quand même peu de bagages en social et en droit, ce qui était quand même Mhm. attendu, même en santé Oui. sexuelle. Mhm. Et je pense qu'il y a eu un bon feeling et j'ai été prise. Ouais. Euh, donc ça, là, pour le coup, ça faisait en plus écho avec mon propre passé Ouais. et ça donnait du sens à ce que moi j'avais pu vivre auparavant. Donc je me suis dit, ouais, banco. C'est ça. Alors justement, peut-être faire un petit point sur ce qu'est le travail du sexe, parce qu'on sait que ça a un statut Ouais, particulier en France. C'est pas une profession qui est réglementée, mais elle est toutefois considérée comme une activité légale, même oui, si depuis 2016, la loi pénalise d'une amende l'achat de services sexuels. Alors peut-être que ça serait intéressant euh, de voir si tu peux nous distinguer ce que l'on nomme travailleuse du sexe et ce que l'on nomme prostituée. oui. Euh, Alors, une travailleuse du sexe n'est pas forcément une prostituée. Mm. Une travailleuse du sexe, elle peut être stripteaseuse, elle peut être camgirl, elle peut vendre des nudes sur des plateformes. Les travailleuses du sexe, ça englobe vraiment toutes les personnes qui travaillent dans le commerce de la vente de services sexuels, mais pas forcément l'acte Oui, sexuel, quoi. c'est ça. Mm. Et pour le coup, ce qui est important, c'est que c'est une terminologie qui vient des personnes concernées. C'est vraiment les luttes des travailleuses du sexe qui militent pour qu'on les appelle comme ça. Donc c'est pour ça qu'au Pétrolette, en fait, on n'utilise jamais le terme prostituée parce que c'est un terme qui aujourd'hui a une connotation très victimaire et, et qui ne vient pas des personnes concernées, en fait. Donc à partir de là, bah, autant leur laisser vos chapitres, quoi. Et tu parlais de la loi 2016. Nous, au Pétrolette, on lutte contre cette loi, Ouais. Alors, pour quelle en raison? fait. Ouais. Parce qu'on considère qu'elle est plutôt hypocrite, déjà. Enfin, c'est quand même Ouais. extrêmement déroutant de dire, Ouais. d'accord, vous avez tout à fait le droit de vendre des services sexuels, mais par contre, personne n'a le droit de vous les acheter. C'est un non-sens. Totalement. Oui. Voilà, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Oui. Et au-delà du non-sens, c'est une loi qui précarise les personnes qui exercent cette activité Et parce oui. que, par exemple, elles ne peuvent plus travailler dans les centres-villes, si je pense aux travailleuses de rue, parce Oui. que aucun client n'irait voir une travailleuse du sexe avec la peur de se faire arrêter, de se Bien prendre une sûr. amende. Donc Mm. elles sont excentrées, obligées de travailler dans des lieux isolés où elles peuvent plus travailler en groupe, Ouais. elles peuvent plus compter sur l'aide de quiconque et en plus il y a moins de clients fatalement Ouais. puisqu'ils ont peur de se prendre une amende, donc elles sont potentiellement plus susceptibles d'accepter des choses ou des tarifs qu'elles n'accepteraient pas Bien sûr. dans Mm. un normalement, quoi. Mm, mm. Donc en vrai cette loi elle est dangereuse et elle précarise plus qu'elle n'aide les travailleuses du sexe, enfin, et cette loi elle recouvre, enfin il y a aussi tout le côté proxénétisme Oui. euh, qui entre dans cette loi et qui rend proxénète toute personne qui supporte ou qui tire bénéfice de la prostitution. Donc,
une travailleuse du sexe qui, moi, dans le cadre des pétrolettes, me paye un café, ben, je deviens sa proxénète, en fait, puisque je tire bénéfice de son travail. Donc tu œuvres au sein de cette association Les Pétrolettes, tu luttes, contre les violences Mm. qui sont faites aux travailleuses du sexe. Est-ce que tu pourrais nous dire, quelles sont les violences, auxquelles elles font face? Oh, elles sont Très multiples, hein. nombreuses, ouais. Malheureusement, Mmh. ouais. Ouais, Bah, il y a la violence du stigmate, du stigmate de la putain. ouais, Déjà, ce qui fait que très peu de travailleuses du sexe, si elles se déclarent en tant que travailleuses du sexe, enfin, c'est quasiment nul comme chiffre. Enfin, elles sont sophrologues ou coach de vie, ou, ouais, parce que ben, après, la peur de pas se faire enfin, de pas obtenir un prêt dans une banque, par exemple. ouais, Et puis ce poids du stigmate, c'est aussi dans le cercle intime où il y a une charge mentale dingue de s'inventer une double vie parce qu'on n'ose pas dire à ses proches qu'on est travailleuse du sexe, donc on bien s'invente un sûr. boulot de serveuse et il faut construire le mensonge et le tenir. Et, enfin, c'est un épuisement inimaginable. Il y a évidemment les violences institutionnelles, économiques, des violences sexistes et sexuelles auxquelles elles sont confrontées de par la précarisation de leur exercice. Ben, elles Ouais, ne peuvent pas travailler dans des conditions safe, donc fatalement, elles peuvent être des proies, ça c'est sûr. Les violences de l'isolement, parce elles sont bien souvent seules, elles ne peuvent pas parler facilement de leur activité. bien Et même sûr. en termes de santé, ben, y a toujours cette peur de la réaction en face. Et donc, il y en a beaucoup qui n'osent pas dire, par exemple, à leur médecin traitant qu'elles sont travailleuses du sexe, donc la Mmh, prise en charge n'est pas adaptée. bien Enfin, sûr. en vrai, c'est multiple et malheureusement, les raisons pour lesquelles on peut avoir besoin des pétrolettes quand on est travailleuse du sexe sont beaucoup trop nombreuses. C'est ça. Il y a beaucoup d'associations en France qui existent sur cette thématique précise de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Alors, je pourrais pas te donner le chiffre exact, Ouais, mais on est plusieurs. Ouais, en fait, on est toutes les associations comme nous, les associations dites communautaires. Donc, ouais, c'est vraiment cette notion de avec et pour. oui, Euh, Toutes ces associations sont coordonnées par la Fédération Parapluie Rouge, oui, qui est basée à Paris et qui vraiment bah, coordonne toutes les actions des associations comme la nôtre. Donc il y en a à d'accord. Nantes, il y a à Lille, enfin on est dans franchement quasiment toutes les grosses villes de France, il y a une association comme la nôtre. Ouais. C'est super intéressant en tout cas et important aussi de pouvoir le dire parce que je pense que l'isolement est un gros facteur, je pense, en tout cas à toi de le dire, Ouais. mais tu l'as en tout cas très bien décrit, un très gros facteur et de dire que ces associations existent un petit peu de partout, ça peut être aussi une belle main tendue Oui. pour toutes ces femmes qui peut-être nous écoutent, nous écouteront. Quand tu parles du statut de travailleuse du sexe justement, Mhm. quel est-il lorsqu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle bénéficie d'un congé Mhm. maternité pour le coup? Bah, en fait, là, alors moi, j'avoue que c'est pas le credo sur lequel je suis le plus Ouais, à l'aise, ouais, mais de ce que je sais, bah, en fait, si elle n'est pas déclarée, non, et oui. évidemment. Mmh, bien sûr. Par contre, sinon, c'est régi par le statut d'auto-entrepreneuse, donc Et ça oui. dépend. Il Mmh, faut que ça fasse plus de 10 mois qu'elle soit affiliée à la sécurité sociale des mmh. auto-entrepreneurs, heureuse. Ouais, ouais. Ça dépend de son chiffre d'affaires. Euh, Bon, c'est quasiment impossible. ouais, C'est ouais. ça, hein? Ouais, 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 ça m'a l'air bien complexe en tout cas pour qu'elle puisse, en bénéficier. Oui, oui, tout à fait. Et puis pour le coup, en plus, enfin, être enceinte et travailleuse du sexe, et a fortiori être maman et travailleuse du sexe, Oui, ça soulève bien d'autres questions et enfin là pour le coup de violences institutionnelles terribles, parce que enfin, il y en a beaucoup qui vivent dans la peur qu'on leur enlève leur enfant parce que, enfin, même de pression de totalement. l'ex-conjoint ou de, Mmh. enfin là c'est une terreur folle de voir l'activité révélée parce qu'on n'aime pas les travailleuses du sexe en France et c'est Oui. forcément de mauvaise mère. Enfin, il n'y a pas de débat, quoi. Il y a des cas, que de mamans justement, travailleuses du sexe que vous soutenez, que vous suivez, au sein de votre, association? Alors non, malheureusement, moi, quand j'ai commencé, j'ai contacté les CCAS Ah de oui? d'Ille-et-Vilaine Ouais, parce que en arrivant, du coup, toute naïve, et je ouais, me suis dit: «Oh là là, j'adorerais, faire des groupes de parole pour les mamans, travailleuses du sexe, pour les mettre en lien les unes avec les bien autres, et sûr, cetera». ouais. Et en fait, on m'a fermé la porte, en me disant: «Ah non, non, mais nous, on travaille pas avec les pétrolettes, parce qu'on a
une vilaine image, parce Mmh. qu'on soutient, on pense qu'on glamourise et qu'on dit qu'on est pro travail du sexe, ce qui Mmh. est une aberration folle pour nous. On n'est absolument pas pro, on part simplement du principe que ça existe. Donc il faut C'est arrêter de le ça. nier, ça Mmh. existe, et donc les personnes qui travaillent ont le droit de travailler correctement. C'est notre Bien seul sûr. postulat. Mmh. Mmh. Et, Tout à fait. et donc malheureusement, j'ai pas pu avoir le soutien des institutions qui auraient pu me mettre en lien avec des mamans qui exercent. Et les mamans qui exercent, pour l'instant, ne viennent pas vers nous, en tout cas. Ouais, ouais. C'est vrai que là, on est sur d'autres violences, je pense, qui s'ajoutent dans ce Oui. cas-là, quand on a la responsabilité, la charge d'un enfant et qu'on est sur un tel statut. On imagine très bien. Qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience que tu as depuis que tu es au sein de cette association? Euh, ah, c'est compliqué comme question. Je pense que ça m'a... euh, dans tous les cas, ça m'a permis de continuer à me rendre compte de mes propres privilèges, ça c'est sûr. Mhm. Ça rend humble. Et en fait, je trouve ça formidable d'agir en se disant que la personne qui est en face de nous a toutes les clés pour être heureuse et pour résoudre ses problématiques, et que nous, on est simplement là pour l'aider à avoir ces clés-là, mais en aucun cas, j'ai une posture d'aidante face à une aidée. C'est vraiment, on travaille ensemble pour résoudre et pour solutionner. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, parce que quand on pense au métier du social, on a un peu cette idée ouais, du sachante Mm. qui va juste porter la personne. Et en fait, moi, je suis arrivée un petit peu avec cette idée-là, oh là là, je vais être une super héroïne, ça va être formidable, je vais Ouais, rentrer chez moi, je vais être trop fière. Et en fait, non, vraiment, ça rend humble. Ouais, je rentre chez moi en me disant que j'ai été riche de plein de rencontres, et en fait, oui, j'apprends tous les jours, parce que les personnes que je suis censée accompagner, elles sont les propres expertes de leur réalité. Et moi, je suis simplement là ouais, pour accompagner du mieux que je peux, mais en aucun cas je sauve des gens. Et ça, je trouve ça trop cool de s'en souvenir. Et ça permet aussi de soi-même se dire, ben, moi aussi, du coup, je sais me sauver. ouais, Moi aussi, j'ai les ressources nécessaires, et on a tous et toutes en nous ben, de quoi s'en sortir et de quoi avancer. Mais simplement, il y a certaines personnes à qui on dit, vous êtes des victimes, point. oui. Donc ça, forcément, ça n'aide pas l'empouvoirment, mais Non, c'est sûr. voilà, c'est ce qui me vient spontanément. Je sais pas si j'ai très bien répondu à ta Totalement, question, mais totalement. Non, non, si, si, totalement. Mais justement, pour même continuer, cette force que tu décris très bien, est-ce que ça t'a donné quelque chose, en tout cas une saveur particulière dans ta maternité, notamment par rapport au lien que tu as avec ta fille? j'ai presque envie de dire que c'est l'inverse, Ah, en vrai. ouais. J'ai l'impression que mon lien avec ma fille, je sais pas si c'est présomptueux de dire ça, mais il est tellement fort et tellement fusionnel et incroyable depuis la toute première seconde, que je ne sais pas ce qui, venant de l'extérieur, pourrait nous renforcer, nous. Ouais, J'ai l'impression que tout est déjà à sa place. Euh, Par contre, c'est clair que ma fille est une source d'inspiration quotidienne, et notamment dans le cadre de mon travail, parce que j'ai envie d'œuvrer pour bâtir un monde dans lequel j'ai envie qu'elle vive, en fait, tout ouais, simplement. J'ai envie déjà, j'ai envie de pouvoir la regarder dans les yeux dans 20 ans et lui dire, j'ai fait ce que j'ai pu. ouais. J'ai pas pu tout faire, et je suis Mm, désolée, parce que ça crame de partout, et je sais à quel point c'est la merde, et c'est toi mm, qui vas devoir vivre ici, mais je te jure que j'ai fait ce que j'ai pu. ouais, Déjà, ça me semble important. Et ouais, elle me donne beaucoup de courage, ça je l'ai déjà dit, mais elle me rend patiente, elle me rend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus altruiste que je ne l'étais. J'ai l'impression que j'étais un monstre d'égoïsme, ouais, pardon, avant qu'elle ouais. existe, cet Mm. enfant. Et enfin, elle m'a donné des qualités humaines, ou alors elle les a réveillées, elles étaient Oui. Mm. endormies très, Oui, très, c'est très ça. profondément. Oui, oui, oui. Mais c'est clair que sans elle, j'aurais pas cette envie et cette fureur, quoi. C'est C'est ça. sûr.
Ouais, que tu lui transmets aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, pardon, de lui transmettre, d'aller jusqu'au bout, d'un ouais, engagement, c'est ça, hein, c'est vraiment une lutte que tu essayes aussi de lui transmettre. Mais quand tu parles de bâtir, de souhaiter bâtir un meilleur monde pour ta fille, quels sont aujourd'hui, les points très, très noirs, qui te suscitent davantage, d'engagement? heu, bon déjà je pense qu'il y a une distinction énorme entre, ceux sur lesquels je souhaite m'engager et Mmh. ceux sur lesquels j'ai les capacités Mmh. de m'engager. Je suis complètement en paix avec moi-même sur le fait que je ne peux pas agir partout Ouais, et du coup j'ai quand même un peu malgré moi choisi mes combats. ouais. Donc spontanément je pense à l'écologie parce que j'ai peur, comme Ouais. j'espère, énormément de personnes, Mmh. c'est pas le cas, Ouais. je le sais. Mais c'est pas un sujet, sur lequel moi j'ai l'impression de faire grand chose. Enfin, je fais ma part, mais ma petite part, et c'est pas un sujet sur lequel je monte au front, Oui. j'avoue, parce que par la force des choses et par mon propre passif, mes expériences et mon quotidien, je pense que toute ma lutte et toute ma ferveur militante s'est dirigée vers les violences sexistes et sexuelles. Oui. Euh, et du coup, mon point noir et mon Goliath, Ouais. c'est ça, on va Ouais. dire. C'est là-dessus que j'écris le plus, que je me bats au quotidien, où j'ai l'impression, même dans mes cercles familiaux et amicaux, ben de reprendre, d'expliquer, de faire beaucoup de pédagogie, et où vraiment j'ai l'impression que j'ai le militantisme chevillé au corps et il ne se passe pas une journée sans que ça fasse partie ouais, de ma vie, de mon quotidien, quoi. Parce que j'ai l'impression aussi de subir le sexisme tous les jours, que ce soit moi directement ou en allumant ma télé, ou enfin, c'est une plaie terrible et j'en Mmh. vois pas le bout, quoi. Totalement. Alors, tu parlais de ton cercle familial et proche, amical. Justement, est-ce que tu as déjà eu ce type de regard un peu peut-être malveillant sur l'activité que tu mènes au sein de l'association Les Pétrolettes? Non, non, j'ai pas eu de regard malveillant. Je pense que, bon, déjà, j'ai la chance d'avoir une famille soutenante, Oui, vraiment. Je pense que c'est vraiment le postulat de ben, si je suis heureuse et que je suis fière de moi et que je fais de mal à personne, ouais, bah go, ouais, vas-y, et nous, on mm, sera fiers de toi au niveau ouais, de mes parents. Et ça, c'est précieux, c'est sûr. ouais, Après, si on pousse un petit peu les générations, ouais, effectivement, c'est compliqué de tenir tout le discours que j'ai eu sur le travail du sexe, le fait de dire que c'est un travail et qui voilà, faut aider ces personnes-là à travailler de façon safe, mm, point, et qu'il faut pas les sauver. Enfin là, bien sûr, oui, il y a mais tu peux pas les laisser faire ça. Enfin, c'est terrible, les ouais, pauvres. Enfin, et là, bon, j'avoue que j'ai pu laisser passer deux trois discours victimaires parce que ça pompe trop d'énergie de tout reprendre à exactement. zéro, C'est et sûr, c'est sûr. voilà. Mais sinon, même dans mes cercles amicaux, non, franchement, j'avoue qu'il y a un tri qui s'est fait au fil des années, et je crois que quand Oui. on devient maman, de toute Mm. façon, on n'a plus le temps Le tri de naturel. s'embarrasser. Oui, Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, les c'est personnes vrai. qui sont autour de moi, là, elles sont autour de moi parce que je veux qu'elles soient autour de moi, quoi. C'est ça, exactement. Non, c'est sûr que la maternité permet aussi d'opérer ce tri naturellement. Ah oui. C'est certain. Est-ce que, peut-être deux dernières questions pour finir, est-ce que cette lutte a été un chemin de guérison pour toi? Puisque tu nous parles d'un passif lié à ce travail, est-ce que ça a été aussi un chemin de guérison, cet engagement? Alors, un chemin de guérison, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre que j'ai été blessée Oui, vraiment c'est ça. par ce passif-là. Mhm. En revanche, ça a donné du sens. Ça, c'est Oui, certain. Ça a donné du sens à ce que j'ai pu vivre. Par contre, au niveau des violences sexistes et sexuelles que, pour le coup, là, j'ai subies, oui, là, oui, il y a eu un chemin de guérison. Et il y a eu, parce que du coup, les pétrolettes luttent contre les VSSS, donc les violences oui, sexistes et sexuelles, oui, en plus de lutter pour les droits des travailleuses du sexe. c'est ça. Et du coup, oui, sur cet aspect-là, oui, parce que je me suis dit, ok, en fait, je peux
faire quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose d'immuable et c'est pas. J'ai vraiment un pouvoir d'agir, quoi. c'est ça. Et ça, prendre conscience de ça et avoir l'impression de me servir de tout ce que j'avais pu prendre dans la gueule pendant 25 ans pour en faire quelque chose et pour retourner tout ça contre les personnes contre les Les agresseurs, agresseurs, disons. ouais, Hein, les voilà. agresseurs, ouais. Oui. Bah ouais, ça pour le coup, ça peut s'apparenter à une forme de guérison. Ouais. Alors, peut-être pour finir, quel est le message que tu souhaiterais faire passer aujourd'hui aux mamans et aux femmes qui nous écoutent, que ce soit sur ton parcours de maternité ou plus largement sur cette lutte que tu mènes, sur tes combats, sur cette transmission, sur cette inspiration de ta fille. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer? Alors je commencerai par dire qu'un jour ton enfant dormira. C'est une promesse. Déjà. Oui, Euh, ça non, donne je de pense l'espoir. que... Ouais. Non, mais j'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre, le sommeil, alors je préfère commencer par là. Euh, en vrai, moi, j'ai envie de déculpabiliser tout le monde et te dire, en fait, si t'as pas en tout cas, si t'as l'impression de ne pas avoir de conviction profonde et de pas t'engager suffisamment pour quelque chose, déjà, c'est OK, en fait. Mm. On n'est pas obligé de prendre parti sur tout, on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout et on n'est pas obligé de... En fait, à partir du moment où t'es maman, tu te bats déjà Mm. au quotidien, quoi C'est qu'il se ça. passe. Et ça, Mm. personne ne pourra te l'enlever. Ouais. Et en fait, ouais, je pense on est dans une société où il faut avoir un avis tout le temps, il faut avoir des convictions très fortes et il faut les porter très fort. Et ça, moi, je trouve ça assez fatigant. Et je crois qu'à certaines périodes de ma vie, j'aurais bien aimé qu'on me dise, t'as le droit de pas savoir, t'as le Ouais. droit de pas Mm. avoir envie, de pas avoir l'énergie. Donc, si tu as des convictions et que tu te bats pour elles au quotidien, et ben c'est trop cool. Et j'espère que ça te fatigue pas trop. Ouais. Mais si Mm. là, pour l'instant, t'es en plein postpartum et tu te demandes déjà comment tu vas faire pour te laver, ben, le combat, il est là, quoi. Ouais. Déjà. C'est très fort ce que tu dis, vraiment. C'est très fort et très inspirant et je pense effectivement qu'on a besoin de l'entendre. Bah, cool. Parce que j'en Vraiment. suis vraiment convaincue. Ouais, non, non, mais c'est vrai, on le dit pas assez et c'est vrai que tu décris et tu dépeins parfaitement la société dans laquelle on est par rapport à ça, ces positions que l'on a surtout, qu'on doit avoir, que la société nous Mm. impose à avoir. Et c'est vrai que d'autant plus quand on est dans cette période de postpartum, tout est décuplé. Donc c'est vrai que si on Ouais. peut avoir et appuyer sur off et dire laissez-nous tranquille par moment, c'est ok de la même façon. C'est Ben certain et oui. c'est très important de le dire. C'est un truc que je dis souvent à ma fille, enfin souvent, en tout cas je lui ai dit plusieurs fois, ce truc de, en fait, je ne sais pas, Mm. c'est déjà une réponse. C'est Et pas, oui. dans la vie, c'est pas oui ou non. Si tu ne Mm. sais pas, c'est bien déjà de dire je ne sais pas. Enfin, je trouve que Mm. c'est une force énorme de savoir le dire. Totalement, Voilà. totalement, c'est ça. Mais c'est là le message qui est très fort que tu fais passer, c'est qu'on se sent obligé de dire justement soit oui, soit non. Et on oublie qu'il y Bah a oui, cet intermédiaire qui est une réponse tout aussi valable que le oui ou le non. Et non, bah non, bien sûr. c'est très, très important, effectivement. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, un sujet dont on n'aurait pas parlé, qui te tenait à cœur? Non, je pense qu'on a abordé, Un peu qu'on a tout. tout abordé. Ouais, 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 ouais. ouais, c'est C'est parfait. toujours difficile d'avoir du recul sur tout ce C'est qui s'est sûr, dit. c'est Mais sûr, c'est sûr. Non, non, c'est extrêmement riche ce que tu viens de nous apporter, en tout cas par ton témoignage, que ce soit sur ta maternité ou effectivement ta lutte au sein de l'association Les Pétrolettes. Dans les deux cas, un immense merci vraiment pour ton témoignage et tout ce que tu nous as appris, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, trop peu. Et voilà, en j'espère en tout tout cas, cas que pas ça comme il aura... faut. Exactement, c'est ça qui est mal connu, méconnu. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup en tout cas de nous avoir ouvert le regard sur les travailleuses du sexe. Mais je t'en prie, merci beaucoup Marion de m'avoir donné Merci, la parole. merci à toi et à bientôt. Les mamas, merci pour votre fidélité et votre écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast, mais aussi à mon compte Instagram, Mamel le podcast, pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où vous retrouverez des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité à travers le temps
et aussi une boutique en ligne où vous pouvez vous offrir ou offrir des merveilles authentiques. Alors n'hésitez pas à parler de Mamelle autour de vous. Cet épisode hors série est terminé, alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Hey,